rencontré presque tous les frères ici dans la salle, notamment les députés provinciaux, pour lesquels aujourd'hui notre province devrait compter beaucoup sur eux. Notre province, dans l'état où se trouve aujourd'hui, je crois que ceci devrait nous interpeller tous, politiques, qui aiment notre province. Nos électeurs nous ont fait confiance, c'est dans le sens de pouvoir réfléchir au niveau de la province, de quelle manière nous pouvons arriver à les assurer les meilleures conditions pour leur bien-être social. La difficulté qu'il y a par rapport à notre province est qu'elle n'est pas attractive, elle n'est pas compétitive, elle n'attire pas les autres peuples qui viennent des autres provinces. C'est ça qui doit nous interpeller. Notre province, elle est sinistrée, complètement sinistrée. Je l'ai toujours dit, nous avons eu à l'écrire à beaucoup de moments, beaucoup de circonstances. Quand on a eu à rencontrer certaines autorités qui avaient la décision, nous les avons dit, nous l'avions souligné. Dans la province, nous devons les mettre en question pour que la chose, pour que la norme change. Nous ne pouvons pas espérer offrir les meilleures conditions à nos populations qui sont disséminées à travers tous les territoires qui composent notre province. S'il n'y a pas possibilité pour que tous ces territoires puissent être interconnectés. Ici, à l'État de Kinshasa, dans un groupe qui avait réuni presque toutes les autorités, tous les notables d'ici du Djibouti, pour qu'on réfléchisse comment nous pouvons pas finir. N'est-ce pas? Si je me suis intéressé à être candidat à ce qui concerne la survie de notre province, nous avons une option électorale. Mais si la province en soi, il n'arrive pas au niveau de tous les territoires qui composent la province, donc c'est un problème qui est très, très préoccupant et nous devons arriver réellement à trouver une solution sur ça. Si ça est les filles de cette province, nous puissions être distraits. Nous ne pouvons pas être distraits. Personne ne viendra construire cette province si nous-mêmes ne sommes pas interpellés, nous politiques. C'est sur base de ça où je voudrais faire une petite proposition, n'est-ce pas? Toujours dans le sens de pouvoir chercher comment relever le défi. J'ai toute une liste des éléments sur lesquels nous devons mettre l'accent pour relever ces défis-là. Mais nous ne pouvons pas le faire dans le sens des compétitions. Ça ne sert à rien. Je crois, notre aîné, le président honoraire du Sénat, il a dit, nous avons besoin de la cohésion au niveau de la province, au niveau du politique, au niveau de nous qui vous représentons au niveau de Kinshasa. Puisque nos populations nous font confiance quand on nous entend, comme vous autres, comme nous aussi au niveau national. Il faudrait que nous puissions parler le même langage, que nous puissions mettre à côté cet esprit de concurrence, cet esprit de vouloir apparaître seul, mais plutôt il faut que nous soyons unis, que nous puissions parler le même langage au niveau des décideurs. Là où l'exemple, prenons par exemple les infrastructures. J'ai dirigé à piloter le comité de suivi des projets de développement, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Nous nous sommes posé la question. J'ai eu même à les présenter devant le Premier ministre, devant tout le monde. J'ai dit le problème qui se passe au niveau de notre province qui est sinistrée et qu'il y a des projets qui pouvaient déclencher le développement et qui pouvaient créer des effets multiplicateurs partout à travers nos zones. Mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Comment expliquer que notre province, n'est-ce pas, la province de Bukavu, nous ne pouvons même pas arriver à connecter la province, ne peut même pas être lié avec physique, on ne peut pas aller dans un autre territoire. Tout ça pourquoi? Puisque les routes sont coupées. Et pourtant, il y a des projets qui sont là, et il y a des financements de partenaires extérieurs qui sont là, qui traînent dans les bas. C'est plus que quelque part, il n'y a pas. Donc, c'est pour dire, mes chers frères, ce n'est pas si facile comme notre chef venait de le dire, qu'il faut aller puisqu'il faut y aller,
il y a beaucoup à échanger régulièrement et savoir c'est quelle porte qu'il faut faire frapper sans pourtant être dispersé. C'est la vérité, mes chers frères. Vous ne pouvez pas accepter ce que je vous dis. Aussi longtemps nous n'avons pas travaillé sur ça, nous n'arrivons pas à travailler pour que tous les territoires qui composent notre province puissent être interconnectés, que les vivres, le spectacle en train de vivre de notre province, où aujourd'hui, la plupart même des fils de ces provinces, qui sont des grands bâtisseurs, sont en train de se délocaliser, aller ailleurs, chercher comment il faut investir là où il y a de bonnes conditions. Donc nous devons arriver à parler ce langage-là. Donc je disais, ça ne sert à rien de pouvoir courir pour chercher des postes de positionnement. Moi j'ai déjà mon mandat de député national, que mon territoire m'a gratifié avec beaucoup d'honneur. La politique, ce n'est pas pour se servir, non, c'est pour servir la population. C'est pour que cette population qui nous faut confiance arrive à se retrouver chez nous, que nous devons faire le minimum pour aider. C'est dans ce sens-là. Donc, je préfère garder mon mandat de député et je laisse à mes frères qui sont des États, n'est-ce pas, qui peuvent bien représenter valablement comme il a fait au niveau du Sénat. Nous avons par exemple le doyen Bachéniez qui a présenté brillamment ce qu'il a fait, mais je vais insister pour qu'il y ait et que nous puissions parler le même langage, qu'on soit ensemble pour l'intérêt de cette province. C'est très important. Je vois le vote aussi qui est là. Il y a moyen de pouvoir apporter changement pour notre province. Voilà.